la République de Donetsk, non reconnue, ouvre une représentation à Marseille. Un ancien élu frontiste, aujourd'hui encarté de Bout-la France, se proclame représentant officiel de la République populaire de Donetsk, région sécessionniste d'Ukraine. Après la République tchèque, la Finlande, l'Italie et la Grèce, la France est le 5e pays européen à se doter d'une représentation officielle de la République populaire de Donetsk, 6 au 180, avenue du Prado, à Marseille. Les guillemets à répétition sont de rigueur, hormis l'Ossétie du Sud, région sécessionniste de la Géorgie, aucun État ne reconnaît la République populaire, pas plus que sa voisine de Louhansk. Quant à la représentation officielle, elle est une simple association de loi 1901, enregistrée au journal officiel au mois de juin. Malgré le suspense savamment entretenu par le tout nouveau représentant officiel, Hubert Fayard, aucun diplomate n'avait donc fait le déplacement pour l'inauguration de la représentation, lundi 25 septembre dans un salon de l'hôtel Novotel de l'avenue du Prado, à quelques minutes à pied de son siège, en réalité un simple bureau en location partagée. Pas même le consul russe, annoncé jusqu'au bout. Après avoir poussé à leur émergence, laquelle allait provoquer un conflit armé, Moscou se contente d'utiliser les deux entités séparatistes comme simple levier de pression contre Kiev. Présent, en revanche, parmi la cinquantaine de curieux et de membres d'associations franco-russes, plusieurs élus locaux, dont Alexandre Schilling et Philippe Franceschetti, adjoints les Républicains au maire des 6e et 8e arrondissements. Le premier, qui confiait avant les festivités ne venir qu'en voisin et par courtoisie républicaine, n'en allait pas moins participer à un très symbolique coupé de ruban, point d'orgue d'une cérémonie à la pompe légèrement balbutiante, illustrée par la difficulté du représentant officiel à prononcer le nom de son président, le chef séparatiste Alexandre Zakhartchenko. Un ancien frontiste, qui veut réinformer sur le Donbass. Le dit représentant est un revenant de la scène d'extrême droite des Bouches-du-Rhône. Hubert Fayard, ancien frontiste ou devenu le premier adjoint de Catherine Maigret à Vitrolles, est aujourd'hui encarté chez Debout-la France. Connaisseur de longue date de l'Europe orientale, il a notamment ouvert une agence de rencontres de femmes russes. M. Fayard s'est rendu en juin à Donetsk, en compagnie d'une élue de Debout-la France, Christine Pujol, et d'un élu LR, Christian Borelli. Le groupe avait alors expliqué, un peu imprudemment, vouloir soutenir l'armée russe bombardée en permanence par l'Ukraine. Laquelle armée russe étant supposément absente du Donbass. Sa rencontre avec la ministre des Affaires étrangères de la République populaire l'aurait alors convaincu de faire quelque chose pour aider. Il y a tout de même une république qui existe, et Donetsk est mieux entretenue et plus propre que beaucoup de villes françaises, faisait-il valoir au Monde avant la cérémonie. Il faut donc faire de la politique, et pas tomber dans les jeux de la Gestapo ukrainienne. Fenêtre du Donbass sur la France, la représentation officielle entend aussi être un lieu de réinformation face au blocus médiatique, a expliqué lundi M. Fayard, qui dit aussi travailler à un projet d'échange universitaire avec Donetsk. Les financements de la représentation, modiques assure-t-il, viendraient uniquement de particuliers, citoyens français. Et tant pis si les appels à contribution, sur son site internet, indiquant un numéro de compte d'une banque lettonne condamnée en France pour fraude fiscale et blanchiment, suscitent des questions sur la transparence de la structure. Hubert Fayard, secondé de Jacques Klostermann, un autre ancien du Front National, aura-t-il l'opportunité de mener à bien ses ambitieux projets ? Rappelant qu'il n'accordait aucune reconnaissance officielle à la représentation, le ministère français des Affaires étrangères indiquait en fin de semaine passée estimer que l'objet de l'association est illicite et avoir transmis des éléments au procureur de la République.